Okay, all right. I don't have the possibility of chat. Right, maybe there, participants. All right, well, let's start. Bonjour tout le monde, et je ne vois pas le chat. Alors, on va essayer de le faire quand même sans le chat, mais je peux voir si vous allez lever la main ou non, d'accord? Alors, on y est. Alors, aujourd'hui, bon, je suis désolée pour le retard, c'était une chose technique. I'm not sure if you understand me if I only speak French, so I'm going to speak a little bit of both, yeah? And I think that you'll find this lesson interesting. C'est de parler d'une relation amicale ou décrire le caractère d'une personne. So that's to talk about a friendship or to talk about someone's character. Et la grammaire, les pronoms relatifs qui, que, à qui, pour donner des précisions, et l'accord du participe passé. So conjugating the past is review, and these I feel are new for you. Okay, so we'll just go through everything. Voilà, la première chose. La première chose ici, je vous demande de le lire. D'accord? Prenez 2 minutes et lisez ça pour moi. Et après, je vais vous poser des questions. So just read this over. See if there's words you don't understand, and we'll talk about it in a moment. I'll give you 2 minutes, okay? Make sure you read what's on the screen, this whole thing here. If you have some trouble with any words, you can look them up in a Google or a dictionary, or you can put your hand up. But I'm going to be going over this anyway when you're finished. Vous avez encore 30 secondes. Je suis fini de le lire. Maya, did you have a question? Je suis fini de le lire. Finir de le lire? To finish reading it. So I just said you have 30 seconds to finish reading it, and we're going to go over it together. Don't worry. Okay, let's stop. Okay. Alors, je veux savoir, est-ce que c'était difficile pour vous? Raise your hand if this was difficult. No, it's pretty good? All right. It's just a little passage. Did somebody put their hand up? Okay, all right, let's go then. Alors, on va regarder ça et on va répondre aux questions. Alors, numéro 1, combien d'amis intimes avez-vous? Alors, I want you to take a look at this. Un or une. Seul ou seule, ami or ami with the extra E, because it depends if you're talking about a friend who's a girl or a friend who's a boy, right? Okay. Alors, je ne vais pas lire tout ça, but just to give us an idea of what this is all about, quel type de document s'agit-il? So what kind of a document is this? Anybody have an idea? You can raise your hand.
OK, je vais demander Alice. Alice, are you there? You can unmute yourself. No? Benny, do you have an idea of what kind of a passage this is? Est-ce que c'est comme un poster? Oui, c'est bien, c'est un peu comme un poster, oui. C'est un peu comme un petit poster qui se trouve quelque part. Alors, dans quel type de presse? Now, presse, c'est le journal, un magazine ou quelque chose comme ça. Quel type de presse vous pouvez trouver un test comme ça? Does anyone know? Elson? Where can you find such a text, do you think? Anyone? You can put your hands up. Your little blue hand. Personne? Maya? Tu sais, où est-ce qu'on pourrait trouver quelque chose comme ça? What kind of press? Would it be a magazine? Would it be a newspaper? On peut le trouver dans Come on, you've got it. Tu l'as, je sais que tu l'as. Alors, je vais t'aider, d'accord? Je vais t'aider. C'est dans un magazine. Tu sais, quand tu trouves dans les magazines des tests, des petits questionnaires pour voir les réponses. OK, bravo. So, this can be found in a magazine, un magazine, pardon. Alors, on le trouve dans un magazine et puis regardez ici, ça s'agit de l'amitié. It's talking about friends and, you know, friends that you might have at school or around your home, des amis qui sont là, n'est-ce pas? Alors ici, regardez ici, numéro 4. Quel est le défaut que vous n'acceptez pas chez une amie? So, qu'est-ce que ça veut dire? Can somebody translate that for me? Quel est le défaut que vous n'acceptez pas chez des amis? Okay, I'm just having some trouble with everything flying all over the place here, but we've got it. Alice, what is this whole article talking about? And what fault, number 4, would you not accept with a friend? Let's look at them. La malhonnêteté. Can everyone repeat with me? La malhonnêteté. La malhonnêteté, dishonesty. B, l'égoïsme. Repeat. L'égoïsme. Very good. I see you. I see you that you're repeating, and that's excellent. C'est l'indifférence. Indifference? They don't really care about anything? Or something else? Okay, so somebody raised their hand. Une personne, levez la main. Et dites-moi ce que vous ne tolérez pas. Think about your friend. Okay, we don't have, raise your little blue hand. Okay, you can unmute yourself there, the person with the bridge, because I don't see your name. La malhonnêteté. Ah, bravo, Ethan. C'est un mot difficile, n'est-ce pas, à prononcer? Bravo. OK, alors, Andrew, qu'est-ce que c'est un défaut que vous n'acceptez pas chez un ami? Tu es là, Andrew? Non. Benny, tu veux essayer? Je ne sais pas. OK, ça va. C'est pas grave. So it's basically, what fault would you not want to have in one of your best friends? Somebody who lies to you all the time, that's not good. L'indifférence, quelqu'un qui est indifférent, they're indifferent towards you, or they're very egotistical, always thinking about themselves, right? Okay,
So these are some ways that we can talk about our friends, what we like about them, what we don't like about them. And this is what we're going to, and nobody's perfect, right? Il n'y a personne qui soit parfait. Alors, on va continuer. Voilà. Alors, ici, on a d'un côté sincère, indifférente, égoïste, malhonnête, fidèle. De l'autre partie, il y a les définitions, right? Here is the description. Here is the definition, but they're jumbled up. Choisissez le mot et la définition qui va avec. So you would write one and then a letter. So you choose which one goes with which definition. D'accord? Choisissez un mot ici et sa définition ici. Vous écrivez la réponse. Je vais vous donner 2 minutes. Allez-y. Hi. Yes? Who's there? OK. Alors, maintenant, ensemble, on va regarder les réponses. D'accord? Je vais vous les donner et après, on va les lire. D'accord? OK. On va. Numéro 1. Sincère. To be sincere. Alors, la meilleure réponse, c'est E. C'est quelqu'un qui ne vous trompera jamais et qui vous dira toujours ce qu'il pense vraiment. So that's somebody who will never betray you and they will always tell you what they really think. That's a good quality, n'est-ce pas? Numéro 2, ça c'est T. C'est quelqu'un qui est insensible. Somebody who's not very sensitive. D'accord? C'est un défaut, ça. Égoïste. Égoïste. Numéro 3, ça va avec A. C'est quelqu'un qui ne partage pas, qui ne pense jamais aux autres. So that's somebody who will not share and is never thinking about other people. Not great. Et numéro 4, malhonnête. OK, c'est quelqu'un qui ne dit pas la vérité. Somebody who doesn't tell the truth. So the best one for that is B. B. C'est quelqu'un à vous ne pouvez pas faire confiance. Alors, faire confiance means to trust. Faire confiance. All right. 5. Fidèle. So that means to be faithful. Number 5 is best with C. C. Quelqu'un qui reste toujours votre ami. They'll not leave you. They'll understand the ups and downs,
and they'll stay with you. Bon, ce sont des amis qui sont très fidèles. Alors, j'aimerais bien que quelqu'un lise le mot et puis sa définition. On va commencer avec numéro 1, sincère. Je veux entendre que vous parliez, n'est-ce pas? C'est très important dans le français de faire de la conversation. All right. Alice, est-ce que tu peux faire numéro 1, lire numéro 1 et la définition? Okay, why don't I ask, put your hand up, the blue hand, levez la main bleue, et comme ça, je peux vous poser la question. Vous pouvez répondre. Ah, Maya, ok, merci, merci. Vas-y, Maya, sincère. Quelqu'un qui est toujours dire la vérité. Ah, numéro 1, c'est E. Est-ce que tu peux lire celui-ci, Maya? C'est quelqu'un qui ne vous trompera jamais et qui vous dira toujours ce qu'il pense vraiment. Ah, c'est parfait. Tu as une bonne prononciation. Bravo. OK, je veux une autre personne parce que je veux vous écouter, n'est-ce pas? OK, alors, levez la main si vous voulez parler. Don't worry, I'll give you the answer if you don't know the right answer. I just want to hear you speak. Je veux seulement vous entendre parler. Does anybody want to try it? Hein? Non? Benny, tu veux essayer? OK, numéro 2, indifférente. Et ça va avec D. So just read this first. Indifférent. C'est quelqu'un qui est insensible. Fantastique. Insensible. Bravo. Bonne prononciation. Merci, merci. Et encore une autre personne, s'il vous plaît. Ethan, c'était toi, Ethan? Oui. OK. Alors, 3, égoïste, Ethan. 3 va avec A. Ah, c'est quelqu'un qui ne partage pas, qui ne pense jamais aux autres. Oui, bravo, c'est ça. Regardez ici. Quand vous avez une voyelle ici, vous faites la liaison aux autres, aux autres. Bravo, bravo, bravo. OK, on va faire une autre parce que je vois qu'Alice a aussi la main soulevée. Alors, Alice, on va faire malhonnête, qui va avec B. C'est quelqu'un à qui vous ne pouvez pas faire confiance. Bravo, c'est très, très bien prononcé. Bravo, merci, merci. Alors, vous voyez qu'il y a des traits, les caractéristiques des personnes qu'on apprend. Je ne sais pas si vous avez vu ces mots déjà, mais on peut les apprendre, n'est-ce pas? OK, on continue alors. Et vous êtes tous très bien en français. Il faut toujours parler, il faut toujours pratiquer, d'accord? C'est très important pour vous. Alors, voilà, il y a une autre petite chose qui se trouve dans un magazine, n'est-ce pas? Alors, voilà 2 copines, elles sont en train de lire la magazine, n'est-ce pas? Alors, pouvoir partager les bons et les mauvais moments de l'existence. Ça, c'est les qualités que, bon, vous voulez parler de votre ami, vous utilisez ces qualités. B, être complice. Complice, ça veut dire to be like an accomplice. So you always trust each other. Et se sentir bien ensemble dans toutes les situations. C'est quand on a des intérêts semblables et un sentiment solide qui résiste du temps, n'est-ce pas? OK. Alors, ce sont des choses très importantes pour l'amitié, n'est-ce pas? And I'm sure all of you have tons of friends. I'm sure you do. OK? Et vous avez des amis qui ont des très bonnes qualités.
Alors, regardez ici. Regardez ici. Classez les caractéristiques suivantes en qualité et défaut. We looked at this word previously. It means faults. So qualities and faults. Et des vues du dictionnaire si nécessaire. And I see I have my chat. You can ask me as well. But we have, I will read them for you. Je vais les lire pour vous, d'accord? La modestie, modesty. La générosité, generosity. La jalousie, jealousy. La méchanceté, to be mean. La curiosité, curious. L'autorité, authority. La tolérance, tolerance. La disponibilité, to be available. La patience, patient. La franchise, to be frank, to be honest. La discrétion, to be discreet. L'impatience, impatient. L'humeur, to have a good sense of humor, right? OK. Alors, maintenant, right now, je veux que vous classifiez. I want you to take all of the good traits and put them in one group, and all of the faults and put them in another group. And write these down, because these are good for you to have in your notebook. I'll give you a moment or two. And then I want one person to tell me the qualities and the other the faults. Vas-y, je vais vous donner quelques minutes à écrire. Une liste pour les qualités, une autre liste pour les défauts. Go for it. I'll give you a few minutes. Vous avez encore une minute. OK, bravo. On a fini. Alors, je veux qu'une personne me donne des qualités et une autre personne qui me donne les défauts. Et après, on va pratiquer ensemble la prononciation de ces mots. Alors, vous pouvez lever la main si vous savez, la main bleue, si vous savez les qualités. Il y a quelqu'un qui peut me donner des qualités? Maya, merci. Allez-y. Curiosité, Oui. responsabilité, patience, l'humeur, générosité. Ah, c'est magnifique. Magnifique, bravo. Bravo, Maya. Je te remercie vraiment beaucoup. Est-ce qu'il y a une autre personne qui peut me donner les défauts? Une autre personne qui peut me donner les défauts qu'on peut trouver dans une amie? Quelqu'un?
OK. Il ne faut pas avoir peur, hein, parce que c'est toujours bien de pratiquer. Alors, les choses qui ne sont pas très fantastiques chez une amie, c'est la jalousie. You don't want somebody who's jealous. La méchanceté. You don't want somebody who's mean. L'autorité. Do you want somebody to boss you around? Non, c'est pas bien ça. La tolérance, c'est bien. La disponibilité, c'est bien. La patience, c'est bien. La franchise, voilà, ça va. Et ça va. L'impatience. Impatient. Somebody who's impatient. Not so nice. L'humeur, oui, ça va. OK. Tous ensemble maintenant, je ne peux pas vous écouter, mais je veux que vous répétez parce que c'est très important avoir la phonétique en français correcte. Alors, ensemble, après moi, la modestie, la générosité, la jalousie. Good, I can see your mouth moving. Fantastique. La méchanceté, la curiosité, l'autorité, la tolérance, la disponibilité. Bravo. La patience, la franchise, la discrétion, l'impatience et l'humeur. OK. Alors, c'est fantastique. Vous savez que quand vous êtes petit, when you're young, like you are, you're forming muscles to pronounce properly your words. So if the younger you learn a language, the less accent you will have when you speak it. Bravo, magnifique. Alors, ce sont les caractéristiques qu'on peut utiliser pour ses amis et pour soi-même aussi. No one's perfect. OK. Alors, on va à la prochaine. OK. Exercice d'écoute. This is a listening exercise, everyone. Exercice d'écoute. Alors, vous devez écouter bien. I'm going to read one of these sentences. A ou B? Vous allez écrire le numéro et vous allez écrire la lettre selon que vous entendiez. D'accord? So you might hear A sentence, you might hear B sentence. Let's start. And all you have to do is write one and then the letter, the letter beside it. OK? Écoutez bien. Le magazine qu'elle aime. 2. C'est l'ami qu'il connaît, Marco. 3. La qualité qu'elle préfère. 4. La personne chez qui elle habite. 5. Le collège à qui il dit tout. Le collègue à qui il dit tout. Je vais les lire encore très vite, d'accord? Comme ça, vous pouvez lire et voir si vous avez bien fait. Numéro 1, le magazine qu'elle aime. Numéro 2, c'est l'ami qu'il connaît, Marco. Numéro 3, la qualité qu'elle préfère. Numéro 4, la personne chez qui elle habite. Et numéro 5, le collègue à qui il dit tout. All right? OK. Levez la main et donnez-moi la réponse pour numéro 1 et lisez la réponse. Numéro 1. Quelqu'un? Raise your blue hand. Ah, Ethan, merci. Numéro 1. A. Le magazine qu'elle aime. Fantastique, Ethan. Est-ce que tu peux faire numéro 2 aussi? A aussi. C'est l'ami
qui connaît Marco. Okay, listen again. C'était difficile. That one was a little bit tricky, hey? It was actually B. Écoutez, c'est l'ami qu'il connaît. Listen to the first one. C'est l'ami qui connaît. C'est l'ami qu'il connaît. So the first one means it is the friend who knows Marco. And the second one is it is the friend that he knows, Marco. OK? Qu'il connaît. So numéro 2, c'est B. Alors, Benny, numéro 3. Benny? Tu es là? A. Pardon? A. Ah, OK. Écoutez encore. Écoutez encore tout le monde. La qualité qu'elle préfère. C'est A ou B? B. Oui, bravo, c'est ça. Et Benny, est-ce que tu peux faire numéro 4 aussi? OK. Listen again, Benny. Listen again. And pick the right one. Écoutez, listen. La personne qui elle habite. La personne chez qui elle habite. A. Yes, bravo. Et après, on va à Maya. Est-ce que tu peux faire numéro 5? La collègue à qui elle dit tout. Alors, écoutez encore. Le collègue à qui il dit tout. Est-ce que c'est qu'elle dit tout ou qu'il dit tout? Elle. Qu'il. Écoutez encore, Maya. This is hard, right? It's not easy. You have to really train your ear to the qui, qu'elle, qu'il, que elle. It's not always easy. So listen again. Numéro 5. Le collègue à qui il dit tout. Is that A or B, Maya? Oh, il. Yes, bravo, you got it. Il and elle. Very important in French because you want to know if you're talking about a boy or a girl, right? So we don't have that in English. And so that makes it a little bit more difficult. OK, on continue. On continue avec la prochaine. Et voilà. Voilà, OK. Je pense qu'après ça, on va faire un peu plus vite. OK. OK, ici, ce sont les caractéristiques de la personnalité. Et ici sont les qualificatifs. The qualifiers or the qualities, right? And this is the characteristic. So, écoutez bien. La franchise, on a vu déjà, c'est d'être franc. Il est franc. Elle est franche. You know that in French, you have to agree with the subject, right? With être, il est franc, elle est franche. And then here you have the quality, la franchise. J'espère que ça ne va pas être trop difficile pour vous. Alors, ici, tolérant, tolérante. Il est tolérant, elle est tolérante. La tolérance, right? This is the characteristic. And this is how you would describe someone who has that characteristic. D'accord? Okay, bravo. I want you to try the rest now. I'll give you a few minutes to try the rest. If you don't get them all, don't worry. Je vais vous donner les réponses dans la prochaine diapositive. Mais allez-y. Fill this part in, this part. Okay?
OK. Maintenant, on va regarder les réponses, d'accord? Tous ensemble. Voilà. Et je ne sais pas si ça, c'est trop difficulté, s'il y a trop de difficultés avec ceci, mais vous pouvez peut-être faire une screenshot de ça et vous pouvez les apprendre, les mémoriser, parce que ce sont des mots de vocabulaire qui sont très importants, n'est-ce pas? Parce qu'on décrit quelqu'un. So do have a screenshot of this, because if you don't know these words, you're not going to learn them right now with me. You can learn them on your own time, right? So I'm just going to go over them. You can look at your answers, but I'd also like you to say them with me. These are important. So repeat after me. Impatience. Impatient. Impatiente. Compétence. Try saying it. I don't see all the mouths moving. Compétence. Compétent. Compétente. This is the masculine and this is the feminine. La patience. Patient. Patiente. La générosité. Généreux. Généreuse. La disponibilité. That's not easy one. Disponibilité. Try it. Disponible et disponible. Notice they don't change. They both end with an E. Same for a girl as for a boy. La curiosité. La curiosité. Curieux. Curieuse. La fierté. Fier et fier. They're pronounced the same, but they're spelt differently. And these are things you just have to memorize. La jalousie. Jaloux. Jalouse. La discrétion, to be discreet. It's important. C'est important. Discret, discrète. La froideur. Somebody who's very cold, not very nice. Froid et froide. OK, bravo. Ici, c'est bien d'apprendre ça. Si vous ne connaissez pas ces mots, c'est important pour décrire les personnes. Alors, on va maintenant à un peu de grammaire. Alors là, je ne sais pas si vous avez déjà fait les pronoms relatifs. So listen carefully. If you've never seen this before, don't let it confuse you. I'm going to explain it all to you. And I'm going to go, I don't know if I can stay longer to make up for the time lost at the beginning. I'm happy to though. Alors, les pronoms relatifs, qui, que, à qui. Le pronom relatif qui est le sujet du verbe qui suit. So first of all, the French love pronouns and they want to use these pronouns to make sentences shorter. So they bring them together. Le pronom relatif qui est le sujet du verbe qui suit. Alors, let's look down here at this example. You have two sentences and we want to marry them with a relative pronoun. D'accord? So how do we know which one to use? Qui or que or à qui? We don't know. I'm going to teach you how to know which one to use. Alors, l'étudiant a perdu son passeport. The student lost his passport. L'étudiant a l'air dépaysé. The student seems a bit lost. We want to put these two together. L'étudiant qui a perdu son passeport a l'air dépaysé. Okay, so who lost? Who's doing the action of losing the passport? The student. And it is replaced by qui because this verb right here needs a subject.
And I'll explain the other ones as well. Le pronom relatif que, how do we know when to use que? We're going to see that in a moment, but it's the direct object pronoun of the verb that comes after it. So we're always looking for that verb. Et le pronom relatif acquis is the indirect object pronoun of the verb. So we have to know if it's direct, indirect, or if it's the subject. And remember, acquis only represents people. And qui and que can represent people or animals or things. So let's look into that a little bit more carefully right here. All right, let's look at the verb. Sujet du verbe qui suit. Je vais à la fête. La fête commence à 10 heures du soir. So I'm going to the party, and the party starts at 10 o'clock in the evening. We want to put that into one sentence, so we have to use a relative pronoun. Je vais à la fête. We have a verb here that doesn't have a subject, so we need qui. All right, and it is the fête that starts at 10 heures du soir. Qui becomes the subject of the subordinate clause. This is the subordinate clause. All right? Je vais à la fête qui commence à 10 heures du soir. Another example. La fille qui parle avec Tom s'appelle Natasha. Qui represents la fille? Who's doing the talking? Natasha, la fille, okay? So, la fille qui. We need a subject for this verb. So how do we know about qui? Qui means who, which, that. It can refer to people and objects. It is the action. It is who is doing the action. In other words, qui does the action, right? La fille is talking. La fille parle. La fille qui parle. It's mostly followed by a verb. So if you're doing a test and you don't know what to put in that little space, look here. And if it's a verb, it's usually qui. Not always, but usually. So that will help you in your test. La fille, okay. On y va ici. Qui never becomes contracted. Q-U apostrophe before a vowel. That's the difference. Let's look at another example. Nous prenons le train. Le train part à 10 heures. So there's two sentences. We want to marry it with a pronoun. And again, look here. There's a verb. It's the verb of leaving. And who is doing the leaving? The train. So if there's a little space here, you know that you need to put qui to marry these two sentences because qui is the one who's doing the action. It's the train that's leaving the station. I hope that's clear. Oui? Alors, nous prenons le train qui part à 10 heures. The train is directly connected to the verb. The train or qui is the subject of the subordinate clause. I hope that's clear. Let's go over in the next one. So you can see the difference, right? Que is the complément d'objet direct du verbe qui suit. So let's look at an example. J'ai acheté un livre. Il est intéressant. I bought a book. It's interesting. Le livre que, not qui, j'ai acheté est intéressant. Here's the verb acheter, which means to buy, right? This is just like dissecting our sentences. Here's the verb. So the verb has a subject, je. So we don't need to put qui. What is receiving the action? So it is the book. What did you buy? The book. It's not who. We don't need a subject. So we put que. Que receives the action. It's not doing the action. It's receiving the action. And that's a complément d'objet direct. So que is not the subject of the verb, but the direct object. Another example. Les pommes que nous mangeons sont délicieuses. The apples receive the action. We're eating the apples. We have a subject already, nous. So we know that we put que here, right? The apples are receiving the action. They're not doing the action. The apples aren't eating.
No, they're being eaten. Okay, so que means whom, which, that. Que can refer to people and objects. Que is mostly followed by a noun or pronoun and not a verb. So again, if you're doing a test and you're not sure and you see a verb next to the little space, you put qui. If you see a noun or an object or a subject pronoun, then you can put que. It doesn't always work, but it's something that you can use. And que becomes QU apostrophe in front of a vowel. Remember, que is the object of the action and not the subject, right? It's receiving the action. The subject is actually creating the action. It's doing it. Okay, let's go here. Let's see what you've understood between qui and que. I want you to fill in the little spaces, all right? Go for it. You can just write the word. You don't have to write the whole sentence. I will give you a few minutes. I'll give you a minute. So just write in your answers to number 1, 2, 3, 4 on a piece of paper, sur une feuille. Benny, tu as une question? Non, le premier un est qui? Bravo, c'est fantastique. Okay, keep going. I'm glad you got that one, and I'm going to explain why. Fantastic. Bravo, Benny, very good. Okay. Okay, let's look at these answers. How many people got qui? Benny got qui. Everyone else got qui for the first one? All right, let's look at it. La radio est sur la table. What is doing the action? La radio. But here we need something for this verb. We need a subject. So we know we put qui. Fantastic if you got qui. Numéro 2. Les personnes nous avons rencontrées. Let's look at the verb. All right, the verb has a subject, correct? Maya, do you have a question? Do you have a question, Maya? La, c'est que. Bravo! Les personnes que nous avons rencontrées hier soir sont sympas. Very good, you got it. Numéro 3. Elle regarde une émission. Anybody know the answer? Yes, Maya. Bravo. Yes. Qui? Oui, parce que this little verb needs a subject. Qui est ennuyeuse? Alors, attention ici. Ethan, do you have a question? No, I was gonna répondre la question d'avant. Bravo, numéro 4. Vas-y. What is the Moi? answer? Pardon? Moi? Oui. Que? Oui. Oui, exactement. I'm so happy. Parce que ça, c'était une qui était un peu difficile. Because people look at this little guy and they think it's a subject because it's a pronoun, but no, it is actually a reflexive pronoun. It's not a subject pronoun. So we have a verb here, which is se trouver, that needs a subject. Qui. Bravo. Okay, on va commencer avec acquis. Let's do acquis. This is the one that indirectly takes the action of the verb. Okay, so wherever you see the preposition a, or you know that the verb in question is always followed by preposition a, then you know to use acquis. Acquis is used with living things only.
look at the verb of the clause, the subordinate clause, and see if that verb, if it is a verb that takes the preposition a. Okay. The verbs that take the preposition a need to be memorized, but I've written some of them here. Je les ai écrits ici. J'en ai écrit ici. Et ceux qui sont en noir, the bold, remember those? They take a, because that will be in our next exercise. Se confier à, se dire à. Téléphoner à. When I was in France and I was teaching little French people English, they would always say, I telephoned to my friend, because they were translating from French to English. Because in French, you say téléphoner à quelqu'un. Okay? So, let's look at this. Je pense à ma sœur. Penser prend toujours à. Elles viennent de déménager en France. These are two sentences and we want to marry them, but we have to know if it's que, qui, or à qui. Alors, ma sœur, à qui je pense. And why do we put à? Qui? Because we know that this verb here takes the preposition à after it. D'accord? Alors, ma sœur, à qui je pense, vient de déménager en France. Mon ami est très sympa. Je téléphone à mon ami tous les jours. We know that this verb takes à, so here we have to put à qui. Mon ami à qui je téléphone tous les jours est très sympa. Okay. Now I'm going to give you 2 minutes to put all of that together to see if you need to use qui, que, or à qui. Ethan, did you have a question? Tu as une question? Non, j'ai oublié de Baisser la main? Baisser la main. Bravo, bravo. OK, allez-y et choisissez qui, que, ou bien à qui. Do your best. Tout le monde a fini? Vous avez fini à écrire qui, que ou à qui? Oui, bravo. OK. OK, on va les faire ensemble maintenant. Alors, est-ce que quelqu'un peut me donner les réponses ici? Vous. Commencez avec vous. OK, levez la main. Oui, Maya? Vous à qui? Oui. Vous qui recherchez comme moi des amis parce que rechercher a besoin d'un sujet. Maya, tu as déjà fait les pronoms relatifs? Ah, oui, c'est ça. OK. Alors, vous qui recherchez comme moi des amis, le club Les Copains d'abord et le club. Can somebody give me that answer that comes next? Maya? Que.
Oui. Que, qu'il. Donc, il faut faire Q, U, apostrophe, because this is a vowel. Qu'il vous faut. D'accord? Et que, parce que ici, on a déjà un sujet. Vous y rencontrerez des personnes, and I'm going to give you this one, qui souhaitent. We have a verb, it needs a subject, so we know it's qui souhaite se faire des amis. Des personnes sincères, again, what do we put here? Okay, I don't know who that is who's raising their hand because I don't see your names. Let me see if I can move this anywhere. Who is that? Is that Benny? Is that Ethan? Raise your blue hand. Can you raise your blue hand? You with Toronto background, who are you? Who's got Toronto in their background? Me. Okay, what's your name? Ethan. Okay, Ethan. Alors, Ethan, can you give me the next one? Qui. Oui. OK, des personnes sincères qui vous ouvriront leur cœur et Maya? Do you know this one, Maya? Qui. Okay. Aki. Aki. Ah, that is so good. Aki. And why did you pick Aki, Maya? Pourquoi tu as choisi Aki? Parce que vous n'êtes pas un subject. OK, Aki, c'est un objet du verbe indirect. And the reason we put Aki was because we have this verb here. Do you remember before I said that this verb, j'ai dit que ce verbe prend la préposition a, right? So because we know that, we have to memorize it. Then here we put Aki. Vous pourrez tu dire. D'accord? Le club, les copains d'abord, un club que vous n'oublierez pas, because we already have the subject. And what won't you forget? The club. So it's the direct object of the verb. Okay, second one. Qui veut essayer ici? Anyone want to read this one to me? Okay, Maya, vas-y. J'avais un ami qui habitait la région et que j'aimais beaucoup, mais je ne le vois plus depuis son mariage avec une femme qui ne m'apprécie pas du tout. Après présent, grâce au club, je ne suis plus seule. J'ai rencontré des jeunes qui sont dans la même situation que moi, qui cherchent à se faire des amis et que je peux me confier. Merci. Ah, c'est fantastique, mais seulement une petite faute. Il faut toujours regarder le verbe and look. Confier à. So confier à is in the sentence. Confier, that takes à. So you just have to memorize those verbs. So it's à qui. À qui je peux me confier. Bravo. OK. On n'a pas beaucoup de temps qui reste. Alors, on va faire ça. Et je veux savoir, est-ce que vous avez déjà entendu de Mrs. Vandertramp? Oui ou non? Vous connaissez Mrs. Vandertramp? No? OK. Faites une petite shot. Take a screenshot of this. This is going to help you very much with your conjugation of verbs in the past that are conjugated with être. Vous savez, dans le passé composé, il y a les verbes qui sont conjugués avec avoir et qui sont conjugués avec être. So just take a screenshot because Mrs. Vandertramp is an acronym.
M, monter. R, rester. S, sortir. V, venir. Arriver, naître, descendre, entrer, retourner. D'accord? Tomber, rentrer, aller, mourir. There's more, but this is the one I always gave my students to remember verbs that are conjugated with être in the passé composé. And of course, all reflexive verbs are conjugated with être. D'accord? Okay. I hope everyone took a screenshot of that so that you can use it. This is the very last slide, my friends. So this is a review. Here it says rappel. Alors, rappel, ça veut dire que vous avez déjà vu le passé composé. Et l'accord du participe passé. Alors, c'est une personne qui a illuminé. Even though this is feminine, même si c'est féminin, on n'ajoute pas un E parce que c'est conjugué avec A, avoir. Elle est morte l'année dernière. So, elle est morte. Conjugué avec être, sujet c'est féminin, il faut ajouter le E. Reflexive verb. Nous nous sommes rencontrés. Les verbes réfléchis, reflexive verbs always are conjugated with être. Nous nous sommes rencontrés. Are these boys or girls who are talking? It's girls. We know that nous is girls because we had to add an extra E and an S. Feminine, plural. Dans un train. Nous avons tout de suite sympathisé. On sait que c'est conjugué avec avant, alors il n'y a pas d'accord. OK, c'est la dernière chose que je vous demande à faire. This is the last thing I'm asking you to do. L'accord du participe passé quand c'est nécessaire. So it's not always going to be necessary, right, to do the accord du participe passé. Allez-y, je vais vous donner 2 minutes. Vous pouvez les écrire sur une feuille de papier. OK, encore quelques secondes et puis on a fini. OK, on y va. Alors, la première partie, José et moi, nous avons toujours... Alors, est-ce que vous pouvez lever la main bleue si vous voulez répondre? Quelle est la réponse ici? Do we need anything here? OK. Alors,
Ça, c'est avoir. Le verbe, c'est avoir. So with the avoir, you never make agreement. So that's it. Nothing there. Ensemble. Nous avons tout partagé. Encore, avoir, no need. Les joies et les peines, les rires et les larmes. So they shared everything. Nous nous sommes souvent disputés. Alors, this is a reflexive verb, so we know that it needs to take an S. We also know that this person who's speaking is masculine from the name, and they're talking about their brother. So we don't have to add an extra E. Puis, il a trouvé, nothing, un travail à l'étranger, et nous avons dû, nothing, nous séparer. C'est difficile à vivre car nous avons grandi, avoir, rien, dans la même famille. Nous nous sommes toujours aidés, S, parce que c'est pluriel, et surtout, nous sommes nés, S encore, parce que c'est pluriel, le même jour. C'est mon frère jumeau. Voilà. Does anyone have any questions about that? Alice knows Mrs. Vandertramp. Okay, I hope the people who never saw it got to take a picture of it. OK. Ça, c'est la fin de ma leçon. D'accord? Je vous remercie pour être là. Je suis désolée que je suis arrivée un peu en retard, mais j'espère que vous avez appris beaucoup de choses. D'accord? Alors, je vous dis au revoir. Au revoir. Au revoir. Salut. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.